pouvons vous asseoir. Je suis très ravi de vous retrouver cet avant-midi. Comme je l'avais dit, en principe, je devais donner la parole déjà à 8h30. Nous allons le faire maintenant, nous allons à 9h, et aujourd'hui je donne la parole au temps pour que nous ayons aussi le temps de prier. Ceux qui étaient avec nous en semaine, nous avons été bénis le mardi, le jeudi, par une parole puissante, donnée par parole de Dieu qui vient de la France. Montreuil, c'est ça? Oui, Paris-Montreuil. Paris-Montreuil, voilà. Alors, celui qui est notre intervenant aujourd'hui. Donc, dès qu'il termine avec nous ici, directement, il prend la direction de l'aéroport dans le chemin. Parce qu'il est venu juste pour un court moment et il doit rentrer pour son travail. Est-ce que nous sommes à la joie d'accueillir Dieu? Pendant que je vais inviter le révérend Paolo Sossal, nous attendons très bien le Seigneur pour une parole du jour. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne nuit et bon début de semaine ensemble avec le Seigneur. Durant durant la semaine, pas toute la semaine bien sûr, durant la semaine nous avons partagé ensemble la parole de Dieu sur le thème qui était connaître et vaincre les alliances négatives. Le deux soirs, on a eu le temps de prière. J'espère que vous allez continuer ce temps de prière chez vous à la maison. Et aujourd'hui, nous allons essayer de conclure et d'avoir encore le temps de prier pour que nous puissions briser ces alliances négatives qui affectent négativement notre vie. Et après, je me dirigerai vers l'aéroport pour partir. Ce matin, j'aimerais qu'on parte sur le cri de l'alliance. Le cri de l'alliance. L'alliance qui parle, l'alliance qui crie, l'alliance qui réclame. On a défini en disant que l'alliance, c'est un pacte, un engagement entre deux ou plusieurs personnes ou plusieurs groupes qui se donnent des objectifs et des buts à atteindre dans leur pacte, dans leur alliance. Et cette alliance a une signature pour que tout le monde se mette d'accord de ce que cette alliance a défini comme mode de vie ou comme directive à suivre. Et cette signature s'appelle un sceau. Donc on peut sceller une alliance par des mots, par des gestes, par des sacrifices ou par le sang. Une alliance scellée par un sacrifice ou une parole ou du sang, ces paroles, ces sacrifices, ces sangs a une voix, a une
qui parle. À chaque fois, si quelqu'un veut violer cette alliance, cette voix-là lui rappelle les engagements qu'il avait pris ou la décision qu'il avait prise. Nous allons prendre au moins 4 textes. Nous allons commencer par le premier livre de Samuel au chapitre 19. Et un autre va nous prendre le deuxième livre de Samuel au chapitre 9. Et Samuel 19. Nous commençons à partir attendez, du verset du verset 1, 2 et 3. À partir du premier au troisième verset, Jusqu'au verset 4. Au quatrième verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. 4. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père, que le roi, dit-il, ne commet pas un péché à l'égard de son serviteur David. Amen. Amen. Reculez, prenez 1 Samuel chapitre 18, jusque là, tournez juste la page. Verset 1. 1 Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Continue. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Amen. Amen. Asseyez-vous. On avait évoqué, on avait dit, il y a l'alliance entre Dieu et l'homme, et il y a l'alliance entre homme et homme, et il y a l'alliance entre Dieu, entre l'homme et le diable. Et toutes ces alliances se déroulent de la même manière, mais les deux sont plus spirituels que physiques. L'alliance de Dieu avec l'homme et l'alliance du diable avec l'homme, c'est plus spirituel. Et ce sont des alliances soit bénéfiques, c'est-à-dire Dieu et l'homme, c'est bénéfique. Et le plus dangereux, ou la plus dangereuse, c'est l'alliance de l'homme avec le diable, qui se solde par la mort, par la perdition éternelle. Mais ce matin, je vais tirer mon enseignement dans cette alliance entre Jonathan et David. Nous voyons le chapitre 8, au verset 1 jusqu'à 3, Jonathan qui entendait seulement parler de David. Un jour, il va voir son père plutôt, il va trouver un jeune homme beau qui jouait à la harpe pour calmer les esprits de son père. Et quand Jonathan a entendu David parler, la Bible dit, il aima David. Vous savez, votre langage peut vous ouvrir les portes. Alléluia. Votre langage, votre manière de parler peut déterminer qui vous êtes. Quel est le niveau que vous avez? C'est pourquoi ayez un bon langage, perfectionnez votre langage, sachez comment parler. Alléluia. Et la Bible dit, l'âme, le cœur de Jonathan s'attacha à celui de David.
Et il conclut une alliance. L'alliance, c'était quoi? C'était pour que Jonathan défende David et que David défende Jonathan. Qu'ils s'aiment et qu'ils s'entraident. La force de l'alliance, le cri de l'alliance, Jonathan va écouter un jour son père planifier comment tuer son frère et son ami. Comme ils avaient conclu l'alliance, Jonathan ne pouvait pas garder ce secret. Il dit à David, mon père cherche à te faire du mal. Cette force d'alliance a protégé David. Vous savez, quand on conclut des alliances entre hommes et hommes, ces alliances ont un intérêt entre les deux parties. Même dans les relations. Si tu as une relation qui ne te produit rien, ou qui te produit toujours des amis et des problèmes, pourquoi garder cette relation? Une relation qui te donne toujours mal au cœur, qui te ferme les portes, qui t'empêche à évoluer. Une relation où il n'y a que l'entraide d'un seul sens. C'est toi qui es là pour soutenir, c'est toi qui fais tout, mais il n'y a pas de le sens contraire. Il est inutile. Il faut le rompre. Une relation basée sur les intérêts communs, c'est que toi tu gagnes et moi je gagne. Je te défends, tu me défends. Ce n'est pas toujours moi qui te défends, ce n'est pas toujours moi qui te donne, ce n'est pas moi qui le fais, toi aussi tu dois le faire. C'est pourquoi dans le mariage aujourd'hui, il est très important, frère, toi qui es marié, très important, à moins que si c'est Dieu qui te donne la révélation de prendre cette femme dont ses amis et parents étaient pauvres, ses parents sont pauvres, et la fille en question n'a pas étudié, ou elle a étudié, elle ne fait rien du tout, tu vas prendre toute la charge sur toi. La charge de la fille, la charge de sa famille, et la charge de ta famille à toi, et la charge de ta vie à toi. Et quand vous aurez les enfants, tu vas prendre toutes ces familles, tous tes enfants en charge. Regardez, et tu auras le revenu de combien par mois? C'est pourquoi toi et une fille, on n'est plus au siècle où les filles, nos mamans dépendaient de nos papas. On est dans le siècle où les femmes se suivent. Le monde dit qu'il y a égalité de sexe. C'est-à-dire, ce que la femme, le travail que l'homme fait, la femme aussi peut le faire. Ce qu'il y a, l'entraide, c'est que notre relation de mariage, notre alliance de mariage, tu ne me donnes pas seulement les enfants, mais tu me donnes encore tes compétences. Je ne te donne pas seulement l'amour, je te donne aussi les compétences. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que tu as, tu me le donnes. C'est pourquoi les filles doivent refuser qu'un homme t'interdit de travailler. Ou qu'un homme t'interdit aussi d'être utile dans le mariage. Ce que Jonathan a compris, il dit non, moi et David, nous avons conclu une alliance. Cette alliance avait une voie. Ça demandait la protection de l'un et la protection de l'autre. C'est pourquoi, quand Jonathan et son père sont morts dans le combat, David a pris le pouvoir. David est devenu roi. Quand il est devenu roi, la mort de Jonathan n'a pas brisé l'alliance qu'il avait faite avec David. Vous comprenez? C'est pourquoi nous vivons aujourd'hui les conséquences dans nos vies. Pourtant nous sommes innocents, mais c'est les alliances que nos aïeux ont conclues avec le diable. C'est les alliances que nos parents ont conclues avec le diable, dont nous souffrons les conséquences.
Ils sont morts, les parents sont morts, mais l'alliance là, la voix de l'alliance continue à réclamer. Si nos parents ou tes parents à toi, je le dis bien en particulier, avaient conclu une alliance et qu'ils avaient hypothéqué leur progéniture, c'est que toi, tes enfants et tes descendants, vous tous vous serez impactés négativement par cette alliance. Parce que la voix de cette alliance, quoique les signataires sont morts, mais la voix de cette alliance continue à parler. Alléluia. La voix de cette alliance continue à réclamer. Allons-y. Le chapitre 9 du 2 Samuel. 2 Samuel 9. À partir du verset 1er. À partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tchiba, qui l'ont-ils venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il personne de la maison de Saül pour que juste envers lui et la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan qui est plus de Dieu. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, le fils d'Abiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Abiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, mais qu'un point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Amen. Regardez. Verset 1. Verset 1, David, Oui, dit. reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Oui. Et verset 4. Verset 4. Non, verset 3. Verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juste envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a comme un fils de Jonathan, fait-lui des pieds. Amen. Verset 7. Verset 7. Écoutez. David lui dit, Ne crains point, car je vais te faire du bien À cause de qui? à cause de Jonathan. Mais c'est français là, cause. Moi, je préfère qu'on mette grâce. Grâce à Jonathan. À cause de Jonathan. La cause. À cause de toi. La cause, c'est comme. C'est pas un motif négatif. Si je suis comme ça à cause de toi. Non, si je suis comme ça, grâce à toi, pour la bonté que tu m'as fait. Si je suis ruiné, c'est à cause de toi que je suis ruiné. Ces français-là, je ne comprends pas bien. Vous voyez? Je ne comprends pas bien. David lui dit, ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Non, grâce à Jonathan. Est-ce que vous comprenez? Je pense que la traduction, si on prend une autre version, peut-être elle peut parler autrement bien. Écoutez maintenant. Years ago, plusieurs années passées, David devenu roi. Il régna sur Israël. Un jour, la voix de l'alliance qu'il avait compris avec son ami Jonathan lui revient dans son cœur, lui retentit dans son oreille. Il commence à chercher. Comment je peux rendre le bien pour le bien? Il va chercher un de la famille de son ami d'alliance. N'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan
je lui rende le bien. L'alliance n'ignore pas l'esprit de l'alliance survit, même si les signataires sont partis. Amen. Je cherche quelqu'un de la famille de Jonathan. S'il se présente, il dit oui, je connais, il y a un fils, Jonathan avait laissé seulement un fils qui a abandonné, saboté par tout le monde parce qu'il est impotent, parce qu'il est crépule de pied, il ne peut pas marcher, il ne fait rien. Comme l'alliance que son père avait scellée, c'était une alliance de bien, une alliance positive, la voix de la positivité criait à sa faveur. Tous tes mots, toutes tes paroles, si elles sont négatives, elles te produiront toujours de mauvaises et de négatives choses. C'est pourquoi sachez bien parler, sachez bien prophétiser des bonnes choses pour votre fille, pour vos enfants et pour vous-même. Une femme, à chaque fois qui maudit son mari, à chaque fois qu'il parle de mauvaises choses à son mari, ça peut affecter son mari, et oubliant que ça affectera aussi elle-même, et y compris les enfants. Mais là, cette voix s'est levée dans le cœur de David. Tel que ça se passe physiquement, c'est tel que ça se passe spirituellement. Il y a des voix qui te réclament négativement. Parce que ces esprits considèrent que tu les appartiens. Effectivement, on t'a dédié à ces esprits à ton insu. Et la voix de ces esprits crie. La voix là, voit qu'elle a raison. Parce que toi, tu violes l'alliance que X avait conclue avec le diable ou X avait conclu avec le démon. Et toi, tu deviens la victime. Et tu ne comprends pas pourquoi ça se passe dans ta vie. Pourquoi pas, tu ne comprends pas pourquoi ta vie est toujours dans le négatif. Les choses que tu fais ne marchent pas. Tout ce que tu tentes de faire, ça ne marche pas du tout. C'est comme mon creuseur. J'avais un creuseur qui était très courageux, qui avait creusé le diamant. Là où les autres trouvaient le diamant, les autres creusent ici. Et lui, il creuse ici. Ceux d'ici trouvent du diamant et lui ne trouve pas. Et un jour, il pleurait, il m'a dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Moi, j'ai fait depuis et depuis, je n'ai jamais trouvé du diamant. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, si je fais un rêve, je rêve seulement ma mère. Si j'ai un rendez-vous d'argent, si je vais laver le gravier pour tirer le diamant, je n'aurai aucune pierre, aucun argent. À chaque fois, s'il rêve sa mère, tout ce qu'il avait ne pouvait plus marcher. Je dis, il faut prier. Tu as un problème, il y a une voix qui te réclame. Quand la voix négative réclame, parce que cet esprit qui est derrière cette voix te considère que tu es sous son autorité, sous sa commande. C'est pourquoi David s'est levé. C'est pourquoi il a dit, y a-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan? C'est là l'alliance. David devait prendre contrôle sur Jonathan et Jonathan devait prendre le contrôle sur David. Mais quand elle est partie, quand elle est mort, cette alliance est restée. Maintenant, c'est David qui allait prendre contrôle sur tout ce qu'avait Jonathan. Amen. On va amener Méphibosheth qui était innocent, qui ne savait pas que son père un jour avait conclu l'alliance. David lui dit au verset 7, ne crains pas,
je veux te rendre du bien. Grâce à ton Père. Ton Père m'a sauvé la vie. Ton Père m'a donné ce qu'il faut. Si je suis roi aujourd'hui, c'est grâce à ton Père. Parce qu'il est resté fidèle dans l'alliance. Et tu reconnaissant, as-tu la gratitude de ce qu'on a fait pour toi, de ce que le pasteur fait pour toi, de l'encadrement du couple pastoral pour ta croissance spirituelle? As-tu la gratitude? Mon père me disait, mon fils, ne t'attends pas qu'on te rende la gratitude, parce que la nature d'un être humain, l'être humain a toujours deux sacs, un sac derrière et un sac devant. Tous les biens que tu lui fais, il jette dans les sacs de derrière. Tous les mal que tu lui fais, il met dans les sacs de devant. Parce que devant là, il les regarde bien. C'est pourquoi un être humain, tu peux faire 1000 biens et que tu fais seulement un seul mal, il le reste. Il oublie le 1000 biens. Pourtant, les 1000 là peuvent couvrir une seule erreur. Soyons gras, la gratitude. Ne soyons pas ingrats. Surtout les femmes, vous savez. Mon père me disait, mon fils, la femme, même si tu lui achètes l'avion, elle dira toujours, tu n'as jamais fait rien dans ma vie. Non, maman. Qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Qu'est-ce que toi tu m'as donné? Mais pourtant, elle a un jet sur le tarmac qui l'attend. Non, soyons reconnaissants. Ne soyons pas sensibles seulement à de mauvais actes, à de mauvais comportements. C'est pourquoi la Bible dit l'amour couvre une multitude d'erreurs. Jonathan n'avait pas d'erreur, il ne se querellait pas parfois avec David, mais la force de l'alliance avait tout couvert. Alléluia. Amen. Mephibosheth est venu, innocent qu'il était, il a été élevé, on l'a mis dans un palace, il s'est retrouvé, sa vie a changé en un instant. Or, sa vie, ce n'est pas lui qui l'a façonné, c'est son père qui l'a fait des années et des années avant sa naissance. C'est Jonathan qui avait édifié sa vie. Toi, quand tu es né, tu as trouvé déjà un boulevard fait pour ton parcours. Ce que tu vis là a été déjà tracé. Par qui? Premièrement par ton père, tes parents. Deuxièmement, par Dieu, ce qu'on appelle la destinée divine. Et troisièmement, par le diable, parce que le diable a besoin aussi de toi pour t'utiliser. Maintenant, si tes parents ne t'ont pas mis sous la protection divine, c'est que la destinée divine sera bloquée, sera empêchée et on va t'orienter vers la voie imposée par le diable. C'est pourquoi tu te retrouves, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Les cris de cette alliance a crié en faveur de Mephibosheth. Et quelle est la voix qui parle derrière toi? Est-ce qu'elle parle en ta faveur ou elle parle en ta défaveur? Prenons le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13. Oui, verset 20. Hébreux 13, 20. Il est écrit ceci. Et le Dieu de paix, Oui, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des prédits, oui. par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, à le rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui Non, juste 20. 2 Corinthiens 3.
2 Corinthiens 3:6. 2 Corinthiens 3:6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Écoutez, la Bible dit que le sang de Jésus-Christ crie fort, plus fort que le sang d'Abel. Amen. Or, la Bible dit encore, Christ est rentré dans le lieu saint des saints. Il est rentré une seule fois, non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Christ a accepté de donner son sang pour signer une alliance entre toi et Dieu. Écoutez bien. C'est que le sang d'Abel, quand il a été versé, il criait vengeance. Ça, c'est l'être humain. Il criait vengeance. Mais le sang de Christ, quand il a été versé, il criait Père, pardonne-le, car ils ne sont pas à niveau. C'est un sang qui réclame une miséricorde. Un sang qui réclame une bénédiction. C'est avec ce sang-là, vous vous souvenez, quand on a parlé, on a lu l'autre fois sur la Sainte Seine, la dernière Sainte Seine de Jésus, qui va dire, je vous donne ce coupe, qui est la coupe de mon sang. Un sang d'une nouvelle alliance et éternelle. Et l'apôtre des Hébreux, il nous confirme maintenant, nous, que nous sommes les serviteurs de Dieu, le ministre d'une nouvelle alliance. Amen. C'est-à-dire, cette alliance n'est plus conclue par le sang de boucs et des animaux, mais elle est conclue par le sang de Jésus. C'est-à-dire, la voie qui est derrière l'alliance entre Christ et son Église, c'est une voix qui parle en bien pour nous. Amen. Elle ne nous condamne pas. Et dit, où sont ceux qui t'ont accusé? Alléluia. Maître, ils sont tous partis. Va-t'en, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est ça la nouvelle alliance. Une alliance qui ne te condamne pas. Or, les alliances négatives, elles ne font que condamner. Toutes ces alliances se condamnent. Pourquoi tu es intelligente? Je l'ai frappé parce qu'il est intelligent. Je l'ai frappé parce qu'il va se marier. Je l'ai frappé parce qu'il va avoir du bon boulot. On te condamne. Je l'ai frappé parce qu'il est malade. Je l'ai frappé parce qu'il est pauvre. On te condamne de tout et pour tout. Or, l'alliance, la voie qui est derrière l'alliance du Christ ne condamne personne. Elle réclame le bien de son peuple. Elle réclame ta bénédiction. Elle réclame ta sécurité. Elle réclame ta prospérité. Elle réclame ta bonne santé. C'est pourquoi tout celui qui conclut l'alliance avec Christ, il se trouve dans la victoire. Il est vainqueur. Et c'est le moment maintenant d'éliminer, d'annuler toutes les alliances connues ou inconnues dans ta vie, conclues par ton gré ou contre ton gré, conclues volontairement ou involontairement, c'est du tautologie, je m'en fous. Les alliances que tu as conclues par que tes parents ont conclues pour toi, contre ta vie, avant ta naissance, ou pendant ta naissance, ou pendant ton enfance, toutes ces alliances parlent, ne les minimisent jamais. Surtout si ton père était un charlatan, surtout si ta mère était une
un tradit praticien, ils vous ont mis tous dans une alliance. Tu continues à parler. Ne pense pas que si les sorciers meurent, tu es libéré. Non! Il faut briser toutes ces paroles et tous ces alliances qui ont été faites entre nous. Alléluia. Un frère dans le temps où vous marchiez, un frère très intelligent, mais il ne pouvait pas terminer ses études. Il ne pouvait pas trouver du travail. Il était orphelin de père. Il ne vivait qu'avec sa mère. Sa mère qui l'aimait tant. Lui et sa mère, ils souffraient pas mal. Moi, je lui donnais même un pantalon. Il mangeait difficilement. Il prenait soin de sa mère. Et il ne savait pas, il s'est posé des questions. Mais ce frère priait. Il priait. On priait ensemble dans le temps de groupe de prière. Mais il ne savait pas ce qui était dans sa vie. Un jour, sa maman va le réveiller la nuit. Parce que sa maman ne pouvait plus supporter. Elle dit, mon fils, à minuit, le lendemain, à minuit juste tu te réveilles. Tu restes derrière la porte. Tu vas voir 10 cafards qui vont rentrer. 10 gros cafards. Vous connaissez les cafards? Oui. 10 cafards vont rentrer. Premier cafard tue. Deuxième cafard tue. Troisième, quatrième tue. Cinquième, neuvième cafard tue. 10e cafard ne tue pas. On va dire, mais maman, pourquoi? Elle commence à pleurer. 10e cafard, ça sera moi. Si tu le tues, tu me tues. Mais maman, je ne comprends pas que je me dis. Tu n'es pas un cafard. Je dis oui, mais je serai cafard pour rentrer dans cette maison, pour te tuer. Je suis une sorcière. C'est sa maman qui lui révèle. J'avais fait un pacte avec un groupe. On donnait chaque année quelqu'un. On sacrifiait chaque année des gens. Ton père, c'est moi qui l'ai sacrifié. Tes frères et soeurs, c'est moi qui les ai sacrifiés. Il me reste toi. Tellement je t'aime beaucoup, je ne veux pas te sacrifier. C'est mon tour de sacrifier, mais je ne veux pas te tuer. Mon groupe viendra ici, sous le cafard, pour te tuer. C'est pourquoi je te demanderai de tuer le 9, mais le 10, garde-moi la vie. Bon, moi je te pose la question. Si c'est toi, comment tu vas le faire? Hein? Si c'est toi, tu es là, tu vois 10 cafards qui rentrent. Premier, tu tues. Deuxième. 9e, tu tues. 10e, tu vas faire quoi? Tu vas tuer ta maman. Hein? Vous allez le tuer? Mais répondez, parlons, discutons. C'est pas ta maman, c'est les cafards. Alléluia. Un être physique est répentable, est convertible. Mais un être physique, possédé, utilisé par le diable, il est irrépentable. Parce que ce n'est pas lui, c'est la force qu'il a mis qu'il utilise. Demandez à un sorcier. Il va te dire non, je ne voulais pas le tuer, ce n'est pas moi. C'est la puissance qui est à moi. L'alliance, c'est une puissance parce qu'il y a un esprit derrière.
C'est pourquoi ne blaguez pas quand tu vois ta vie ne marche pas. Ne croisez pas les bras, révolutionnez-vous. Dieu ne vous a pas créé pour vivre des vies humiliantes. Dieu ne vous a pas créé pour être toujours en bas. Il vous a créé pour être en haut, pour être la queue. Non, pour être la tête et non pas la queue. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de paix, de bonheur, de bénédiction, de bonne santé, et non pas des projets d'humiliation, et non pas des projets de souffrance, et non pas des projets de maladie. Tu es condamné dans la maladie parce qu'il y a une voix qui te condamne, qui dit que sa santé ne sera jamais stable. Et toi, tu l'acceptes. Tu dis, si je suis comme ça, c'est Dieu qui le veut. Non, Dieu ne t'est pas créé pour être humilié. Brise ces alliances. Brise toutes les voix qui sont derrière ces alliances. Car Dieu a besoin de toi. Car Dieu veut te soutenir. Car Dieu veut restaurer ta vie et ta santé. Et comme aujourd'hui, tu les brises de tout ton cœur, tu ne les brises pas pour toi-même, tu les brises pour toute ta lignée. Alléluia. Tu les brises pour tous tes enfants. Parce que la voix qui te réclame aussi le fruit de tes entrailles. La voix qui a réclamé Méphibosheth. Non, pardon, Jonathan. C'est Méphibosheth qui a été récompensé. N'hypothéquez pas votre progéniture. Ne voyez pas que vous. Voyez que derrière vous, il y a toute une génération. Et c'est vous qui doit préparer cette génération. Écoutez, Jacob, personne ne lui a forcé d'aller en Égypte. Il ne voyait que lui. Il y a la famille. Écoutez, on nous a dit en Égypte, il y a du blé. Allons-y, sinon je vais mourir de faim. Il prend ses enfants. Volontairement, il descend en Égypte. Or, en Égypte, il ne savait pas qu'il se rendait dans les chaînes d'esclavage. Lui est mort. Mais qui était esclave? Sa descendance. Ne sois pas égoïste. Pendant que tu pries, pendant que tu cherches la délivrance, cherche-les pour toi et tous ceux qui sont derrière toi. C'est pourquoi tous ceux qui naîtront de toi, ou tous ceux qui sont déjà nés de toi, peuvent être introduits dans la nouvelle alliance sous le sang de Jésus-Christ. Alléluia. On se met debout. Tu as déjà entendu une voix qui te parle en négatif. Tu as toujours des rêves négatifs qui t'arrivent souvent. Et surtout quand tu as des rendez-vous, peut-être d'interview, d'embauche, dès que tu vois seulement ces signes-là, tu sais que rien ne va marcher. Dieu ne fait rien au hasard. C'est pourquoi ce matin, il veut te toucher pour briser toutes les alliances qui te réclament négativement dans ta vie. J'aimerais que tu pries. Que tu pries pour que réellement tu sentes quelque chose qui va décliquer dans ta vie. Tu pries pour que aujourd'hui le cours de ta vie change. Tu as le pouvoir de le changer. Christ nous donne le pouvoir
de marcher sur les diables, de marcher sur le scorpion et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, aucune œuvre de ténèbres, aucune alliance maléfique ne pourra te résister. Belela, 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 ambela vida. Belela, 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 Seigneur Jésus-Christ, merci. Je me place ce matin dans ta présence. Je suis devant toi, mon Dieu. Rends-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta force. Utilise-moi pour briser toutes ces alliances négatives dans ma vie. De faire sa puissance sur moi. Alors je lui commence à demander la puissance de Saint-Esprit. La puissance de Dieu qui sera une arme de pouvoir. Elle est sans voix encore et encore. Elle est sans voix devant la puissance de Saint-Esprit. The name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus. Lord, cover this place by your spirit. We need your spirit to cover this place. We need your spirit to cover this place. In the name let your anointing, let your anointing touch. Let your anointing touch this place. Let your anointing cover anybody. Devant lui pousse la voix de la prière. Je veux que tu pries. Elle est ta voix, prie. On a le temps de prier. Tu ne vas pas briser les alliances avec ta propre force. Demande la force divine. Demande la force du Saint-Esprit. Tu ne vas pas briser les alliances avec le monde seulement, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Oh Lord Jésus, nous avons prié. Oh Lord Jésus-Christ, nous avons prié. Écoutez,
Cette parole qui crie contre moi. La voix qui parle contre moi. La voix qui m'accuse. Qui accuse ma famille. Qui accuse ma destinée. Qui accuse mes enfants. Qui accuse mes parents. Je viens neutraliser cette voix. Je viens ordonner cette voix. Que cette terre, au nom de Jésus, on laisse au nom de notre prière. On donne à cette voix de cette terre. On donne à cette voix de cette terre. Au nom du Saint-Jésus. Une voix qui se lève contre toi. On donne à cette voix de cette terre. Au nom de Jésus. Il parle contre moi, il parle contre mes enfants, il parle contre ma femme, il parle contre ma vie, il parle contre mes parents, il parle contre mes soeurs, il parle contre mes soeurs. Au nom de Jésus, je le reprise, je le rends de cette terre, au nom de Jésus. Tais-toi, la foi négative, tais-toi, la foi maléfique. Dans ma vie, arrête de m'accuser, arrête de me condamner, au nom du Saint-Jésus, au nom de Saint-Jésus. Maintenant, Dieu t'a donné le pouvoir d'arracher et d'abattre. Va arracher toute semence négative plantée dans ta famille par les alliances maléfiques, par les alliances démoniaques. Arrache chaque négativité dans ta vie. Arrache cette alliance de célibat, cette alliance de pauvreté, cette semence de malédiction, cette semence de maladies héréditaires dans ta famille. Arrache tout ce que les alliances négatives ont provoqué dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Arrache-les. Abattir cette force négative.
dans toutes les alliances connues ou inconnues, les alliances que tu as conclues volontairement ou involontairement, les alliances qui viennent de quelque part où tu ne sais pas, les alliances venant d'une tierce personne, va briser toutes ces alliances conclues par tes parents, par tes aïeux, tes ancêtres, va briser-les au nom de Jésus, on est à voir. Garde silence. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Introduis-moi dans la nouvelle alliance. Introduis-moi dans la nouvelle alliance. Une alliance positive et éternelle. Une alliance positive et éternelle. Moi et toute ma famille. Moi et toute ma famille. Je prends la décision ce matin d'édifier ma vie sur une solide alliance conclue par le sang de Jésus. Je viens déclarer l'annulation de toute alliance conclue dans ma vie négativement. J'annule et je révoque toute alliance conclue contre ma vie, volontairement ou involontairement. Je le révoque, je le réunis, je le renonce et je les annule par la puissance du Saint-Esprit. Je le dis et je le déclare. Je stabilise ma vie et celle de ma famille dans une nouvelle alliance conclue par le sang de Jésus. Désormais, c'est la foi du Christ qui parlera à ma faveur. Toute foi contraire à la voix du Christ qui parle contre moi, ces voix puissent être taies, ces langues soient fermées et ces esprits soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Je lève ma main droite pour toucher celle de Jésus afin que je puisse marcher dès aujourd'hui dans la voie que Christ a tracée pour moi. Que personne ne me dévie, que personne ne me désoriente et que personne ne m'empêche à suivre la voie tracée par Jésus dans ma vie. Au nom de Jésus. Garde silence maintenant.
Père éternel, je viens prier pour ton peuple. Je mêle que ton esprit pour toucher chacun. Que la puissance de Dieu, la puissance de restauration touche chaque de tes enfants. Tu touches celui qui est ici présent ce matin, tu touches celle qui est ici ce matin et tu touches leur famille. Père, cette personne qui est devant toi ce matin, derrière elle, il y a une famille. Derrière elle, il y a toute une lignée que j'aimerais, mon Dieu, que tu libères, que tu restaures, que tu guérisses et que tu bénisses. Amen. Au nom de Jésus. Père, laisse ce matin la grâce de restauration, la bénédiction de Dieu puisse bénir chacun de tes enfants. Aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sitaweza kuombea baba, naomba tu general. Bon. Écoutez, je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir. Si Dieu le permet, on se verra prochainement. J'avais peu de temps, mais d'abord, laissez votre pasteur venir au mois de juillet. Je l'ai invité au mois de juillet, venir à Paris. Et j'aimerais que vous, moi je ne lui enverrai pas les tickets. Vous allez payer les tickets pour lui. Amen. Au mois de juillet, nous avons une conférence internationale. Il est mon invité. Et vous, votre invité, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut donner une proclamation Amen. Merci beaucoup, Révérend Sosai. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais que l'Église puisse prier pour lui. Dès qu'on termine ici, mon chauffeur l'amène à l'aéroport et il prend son avion pour entrer chez nous. Nous allons demander à Dieu de couvrir ce voyage de sa main, que la grâce de Dieu m'accompagne et que le Seigneur me bénisse pour le travail qu'il fait pour lui. Prions pour Dieu. Seigneur, merci pour ton serviteur et la grâce sur ce moment. Ouvre-le, Seigneur, de temps et la ouverture. Merci pour ce que tu fais accompli. Nous voulons son voyage soit vite, soit son Dieu, soit son rejet, soit son bouclier. Nous mangeons, honneur, majesté. Dans le nom de Jésus. Merci pour la protection que tu accordes à ton serviteur. Merci pour la sécurité. Merci pour la bénédiction que tu accordes sur nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous disons Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons exhorter l'Église à venir à nos cultes de la semaine. Le culte de mardi et le culte de samedi et de jeudi. Mardi et jeudi. Mardi pour les cultes de combat et jeudi pour les cultes d'enseignement. Je souligne que c'est toujours bénéfique d'être dans la présence de Dieu. Si nous insistons,
pour que vous veniez en semaine, parce que c'est toujours écrit. Personne ne peut, dans la présence de Dieu, rester loin. Quand on entre dans la présence de Dieu, il y a toujours une place que le Seigneur nous accorde. C'est pour ça que nous vous encourageons. C'est vrai que nous sommes submergés par nos activités, par le travail, par les études, tout ce que nous faisons. Mais il y a toujours lieu d'organiser son temps pour être dans la présence du Seigneur, dans l'assemblée des saints. C'est possible. C'est vrai qu'il y a des activités contraignantes qui ne peuvent pas vous permettre de venir. Mais si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas. Faites tout pour être. Quand on est dans la présence de Dieu, ça nous renforce. Dans la présence de Dieu, nous sommes équipés. Dans la présence de Dieu, nous sommes remplis. Et il y a certaines libérations qui se font tout simplement parce que nous avons été dans l'assemblée. Donc je vous encourage de venir. Ce mardi, nous avons notre culte de combat et de victoire à 17h. Et les jeudis, notre culte d'enseignement à 17h. Que Dieu vous bénisse. Alors nous voulons prier pour ceux qui ont apporté leur dîme. Si vous êtes là, vous pouvez avancer. Nous allons prier avec vous. Vous avez votre dîme. Veuillez avancer. Merci. Alors, les paniers vont circuler à 2 reprises. La première fois, ça sera pour nos enfants ordinaires. Et la deuxième fois, nous allons bénir cet instrument que Dieu s'est choisi. Cet instrument que Dieu a utilisé pour nous bénir durant toute la semaine, le mardi et le jeudi, nous étions avec nous ici. Et nous allons clôturer aujourd'hui. Chacun de nous va préparer notre offrande concernant pour bénir la parole. Donc, préparez ce qui pour les offrandes ordinaires. En même temps, nous avons notre panier ici pour l'offrande de construction. Vous avez votre offrande pour la construction, c'est ici devant. Si vous avez amené votre souscription mensuelle pour la construction, je vous prie de voir en Marie-Claire. Merci.
du protocole, vous allez enlever les paniers. Après, nous allons prier pour ça, avant d'enlever les paniers des enfants. Je vais demander au service du protocole de faire circuler les paniers pour bénir la parole de Dieu, bénir l'instrument que Dieu a utilisé, que Dieu a ramené de loin pour nous bénir en ce jour. Les paniers peuvent circuler. Merci. Vous gardez les paniers dans votre vie. Amen. Nous avons un petit problème à régler